Eh bien, bonsoir tout le monde. J'ai envie de vous parler de mon expérience de tout petit youtubeur d'un point de vue philosophique, si je peux m'exprimer ainsi. Alors déjà, j'ai voulu commencer YouTube pour juste le plaisir de partager des informations. Puis après, quand on voit que les vidéos commencent à faire un peu des vues, on se prête au jeu. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que personnellement, c'est pour moi une manière de me mettre sur la caméra du téléphone, bien sûr, et de s'accepter comme soi-même, d'oser affronter le regard des autres et de se confronter au regard des autres et de s'accepter tel quel, avec ses séquelles et avec ses imperfections. Parce que bien sûr, quand je revois mes vidéos, certaines, je me dis, mais mon Dieu, comme tu t'es répété, comme tu aurais pu les faire beaucoup plus courtes, beaucoup plus percutantes. Mais après, pour certaines raisons, ça devient compliqué. Ça me demande beaucoup de travail. Et en fait, c'est contre-productif. Au plus j'essaye de travailler, de m'appliquer, de réfléchir et de trop me concentrer, j'ai du mal, j'en perds mon naturel et j'en perds ce que j'ai envie de retransmettre dans mes vidéos. Que ce soit des vidéos où je suis relativement ému par rapport à... Vous avez qu'à aller voir dans les playlists, parce que j'ai fait divers sujets. Donc, qu'est-ce que je vous raconte? Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de ces petits bugs, de ces petits... La vidéo va peut-être moins captiver, mais c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que moi aussi, avant tout, j'adore YouTube. Je regarde des vidéos. J'aime beaucoup les vidéos travaillées. Il y a des vidéos où on sort quasiment du cadre YouTube. C'est tellement puissant. Il y a tellement une équipe derrière. C'est des vidéos d'1 heure et demie. C'est colossal. J'aime regarder ces vidéos professionnelles, on va dire. C'est captivant, c'est passionnant. La qualité d'image est superbe. YouTube, je regarde plus ça que la télé souvent. Donc j'apprécie. Mais à l'inverse, j'apprécie aussi regarder des vidéos toutes simples, sans prétention, où la personne, entre guillemets, elle ne triche pas. Et attention, quand je dis elle triche pas, il n'y a pas d'artifice. Je dis pas artifice au sens péjoratif. Je dis ça au sens artifice dans le sens que ça t'aide à donner du contenu, de la contenance et de la qualité à ta vidéo. Bien sûr, ça aide à captiver, ça aide à avoir des abonnés, et ça aide à la notoriété. Mais après, c'est plaisant aussi des vidéos nature, en toute simplicité. Je dis pas ça pour les miennes, qui sont des fois beaucoup trop longues et trop imparfaites. Mais disons que c'est plaisant des fois, la simplicité, le naturel. Puis, puis voilà les amis, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Voilà, que comme je vous disais dans ma première vidéo, ce dilemme de se perfectionner, parce qu'il faut se remettre en question, tu te dis, mon Dieu, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Oui, mais ça te demande beaucoup de travail. Et tu te dis, pourquoi j'ai voulu YouTuber? Ben pour être moi-même, pour balancer les choses comme ça vient, avec ses imperfections. Je le redis, c'est gratifiant d'intéresser les gens, de savoir que tu peux arriver à intéresser par tes vidéos.
ça peut être gratifiant. Mais si ça te demande trop d'efforts et trop de temps que tu n'as pas le temps là, quand tu as pas mal d'autres activités, eh bien, il faut peut-être rester très modeste et se contenter que tu ne décolleras jamais, que tu auras quelques vidéos qui seront plus vues que d'autres et d'autres non. Voilà, il faut peut-être rester modeste, se dire que malgré tout, on peut s'exprimer librement sur la plus grande plateforme mondiale, que potentiellement un jour dans la vie, il y aura quelqu'un à l'autre bout du monde qui aura vu ta jardinière, qui aura entendu, voilà, qui aura vu ton chien, qui aura pu se faire traduire la vidéo et qui aura été touché par ton amour des bêtes, peut-être. Voilà, on a cette chance-là. Et puis, et puis voilà. Il faut peut-être pas courir après la gloire. Moi, ce n'est pas mon cas. Il faut essayer que chacun trouve son compte. Il y en a qui font des vidéos YouTube dans un but peut-être un peu financier et de notoriété. S'ils y arrivent, c'est tout le bien que je peux leur souhaiter. C'est leur passion. Ils ont du bon matériel, ils ont le temps à y consacrer. Tant mieux pour eux. Et puis, après, sur ces milliards de chaînes, je crois qu'il y a des milliards de chaînes ou plusieurs millions de chaînes YouTube. Et ben après, il y a énormément de chaînes comme les nôtres où on n'est pas monétisé, où je crois qu'il n'y aurait même pas 1%. Donc voilà, il faut se dire que si tu n'arrives jamais à être monétisé, ne sois pas forcément dégoûté, c'est pas tout le monde qui y arrive. Et dis-toi que si c'est ton but, je le respecte. Mais voilà, moi, comme je vous disais, j'ai eu ce dilemme-là, pas ce dilemme, mais de me dire, mince, tu déconnes là, ta vidéo elle est nulle, ta vidéo elle est pourrie, tu devrais la refaire. Mais tu te prends la tête et tu te dis, tant pis, je la laisse telle quelle. Pour moi, c'est secondaire d'être youtubeur. T'as envie d'avoir plus de vues, il faudrait que tu te donnes plus les moyens, mais ça te demande beaucoup d'efforts. Donc du coup, tu finis cette vidéo en te répétant de ce que tu viens de dire au début de la vidéo. Voilà les amis. Sur ce, bonne fin d'année à tous. Et puis voilà, hein.